Bien, Rémi, c'est un grand ami. C'est un de mes meilleurs amis. On a travaillé ensemble très étroitement à bâtir le Mirage. Et c'est là qu'on est devenus des bons amis. Alors, depuis 28 ans maintenant, c'est un mentor pour moi. C'est un meilleur ami que tu peux avoir dans le sens que c'est un gars sincère, c'est un gars honnête, c'est un gars qui est toujours là pour aider les autres. Il est toujours en mode solution, toujours en train de vouloir aider les personnes qui sont proches de lui et sa situation aussi. Rémi était impliqué dans le golf amateur, le golf professionnel. Il était impliqué dans toutes nos associations, le PGA du Québec, Golf Québec. Il était impliqué dans le PGA du Canada. Il était impliqué dans le Canadian Tour. En tout cas, il a tout touché. Fait que, c'est le candidat idéal pour entrer dans le Temple Renommée parce qu'il a vraiment tout touché comme athlète, joueur et comme administrateur. En tant que golfeur, c'est un gars qui lâchait jamais. Il croyait qu'il était capable de gagner. Il croyait qu'il était le meilleur. Quand il embarquait sur le terrain, il était convaincu qu'il pouvait gagner tous les tournois dans lesquels il embarquait, dans lesquels il participait. Rémi, c'est un type qui pratiquait beaucoup dans sa jeunesse. Puis je pense que sa grande force sur le terrain de golf, c'était plus son côté mental, encore plus que le physique. Ses habiletés mentales qu'il avait développées à un jeune âge, qui l'a amené quand il est devenu professionnel. Puis je pense que c'était ça sa grande force, ces habiletés-là. Et ces habiletés-là mentales qu'il a développées comme compétiteur de haut niveau, il a amené ça dans le monde des affaires après. C'est un beau privilège, beau cadeau que Rémi m'ait fait pour me nommer maître de cérémonie. Rémi a toujours été vrai. Si tu lui proposais une idée, il n'était pas d'accord, il te le mentionnait professionnellement, et la discussion avançait. Fait que j'ai toujours aimé ça, de pouvoir collaborer avec des gens de cette nature-là. C'était simple, c'était plaisant, puis Rémi était capable de... En fait, moi, de ma courte expérience que j'ai eue avec Rémi, c'était très facile on parle business, on parle le travail qu'on a à faire, ou on s'amuse, on est sur le terrain de golf, c'est un passionné de golf, hein, donc c'est hyper facile peu importe le sujet qui entourait le golf, avec Rémi, c'était de l'eau. C'était hyper limpide, c'était super fluide. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'étais à Golf Québec, puis Golf Canada cherchait un directeur régional pour le Québec, pour travailler pour Golf Canada. Puis c'est sûr que Rémi, je connaissais le nom, mais sa notoriété là, était là, elle suivait. Mais sais-tu quoi? Je l'ai réalisé surtout quand on a fait le tour de la province, parce que pendant 5 ans, on a travaillé ensemble à représenter Golf Québec, Golf Canada. Puis là, on s'est promené partout au travers de la province. Puis à chaque fois qu'on allait quelque part, quand on disait que Rémi Bouchard arrivait au club, là, tout le monde était comme impressionné. Et c'est là que j'ai vu toute sa notoriété de Rémi. Et tout le développement qu'on fait à Golf Québec et Golf Canada, souvent les clubs ne le savent pas. Ils pensent qu'on fait juste des tournois de golf. Puis avec Rémi, même si c'est un compétiteur, Rémi a dit que c'est important le développement du golf. Puis on est allé rencontrer les clubs, d'avoir plus de juniors, amener plus de femmes jouer au golf, donc ouvrir aux familles. Puis avec Rémi, on a partagé ça partout à travers la province, démontrer que Golf Québec et Golf Canada ont développé le golf de l'initiation jusqu'à l'excellence. Known Remy for many, many years. And I know Remy to be a great player, one of the best players in the history of the province, and certainly one of the best players in our Canadian golf history as well. And so I've had the wonderful opportunity over the years to support Remy with his equipment, and very proud to be a little tiny piece of his playing success over the years. Remy was hard to beat. Right, probably not the longest player out there over the years, but very, very precise and very hard to beat. He's got the mind of a champion. J'ai connu Rémi, il était déjà très entamé dans sa carrière de golfeur professionnel à ce moment-là. Et j'ai eu à ce moment-là l'occasion de le connaître et de jouer au golf avec lui. Puis là, j'ai connu l'homme un peu plus.
Parce que, bon, durant un match de golf, on vit qu'on connaît l'homme. J'étais en mesure d'apprécier non seulement ses talents de golfeur, mais aussi son interaction avec les gens, son intégrité, évidemment, puis surtout, son sens de l'humour. Je pense que Rémi a un sens de l'humour très développé, puis c'est toujours agréable de passer du temps avec lui. L'autre chose, c'est que j'ai eu la chance à travers Golf Canada non seulement de le connaître comme golfeur, mais aussi de le connaître comme administrateur. Rémi s'est joint à l'équipe des directeurs généraux à travers le Canada pour Golf Canada. Et j'étais à ce moment-là sur le conseil d'administration de Golf Canada. On était en interaction aussi beaucoup à ce moment-là. Et j'ai vu sa passion à ce moment-là pour la game de golf. Passion indéniable, évidemment. Puis aussi ses connaissances du milieu, ses connaissances des gens, de l'industrie, et ce qu'il pouvait apporter à ce moment-là pour aider au développement de la game de golf. Et il a apporté énormément pour le développement de la game de golf. Non seulement au Québec, mais aussi à travers le Canada. Il avait des bonnes idées, c'est un gars progressif, et puis finalement, je veux dire, c'était tout un coup un bon collègue de travail, finalement. C'est évidemment un très bel honneur, une grande fierté. Rendu à 59 ans, je me trouve jeune pour être au Temple de la Renommée, mais c'est quand même, à mon âge, c'est quand même le fun parce que je peux le partager avec les personnes qui sont encore là avec moi, mes amis, la famille et tout ça. J'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de personnes, que ce soit avec Golf Canada, les gens de Golf Québec, mes confrères et consoeurs professionnels. J'ai évolué dans plusieurs clubs de golf. Je retourne au début à Candiac, au Country Club de Montréal, Club de golf Les Légendes, au Mirage pendant plusieurs années, Pine Grove et dernièrement à Laval-sur-le-Lac, évidemment. Donc, il y a beaucoup de personnes que j'ai côtoyées puis qui m'ont encouragé, puis j'ai réussi à avoir une belle carrière, beaucoup. J'ai beaucoup des mentors. Tu sais, mon premier professionnel, Dave Ross, qui va être ici ce soir, Debbie Savoie-Morel, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Donc, des gens qui sont au Temple de la Renommée. Donc, quand on s'associe à des gens comme ça, veux pas, tu t'améliores, puis ça donne les résultats qu'on a aujourd'hui. J'ai pratiqué plusieurs sports. J'étais bon dans plusieurs, mais pas très bon. Au golf, même quand j'étais jeune, il a fallu que je travaille fort parce que j'étais maigrichon, j'étais pas gros, j'étais pas fort, mais j'en ai frappé des balles, j'ai persévéré. Puis j'étais un fighter. Je lâche jamais, ou presque. Puis, je pense que c'est ce qui me démarque. Puis, ce qui me démarque aussi, c'est ma préparation, mon désir de vaincre, puis ma patience sur un parcours de golf. Même plus jeune, on se fâchait, là, mais quand je performais bien, j'étais tout là. Puis, j'avais pas peur d'aller plus loin. Je pense que c'est ce qui me démarque. Puis d'être bon sous pression, parce que comme n'importe quel golfeur ou n'importe quel sport, quand tu commences à compétitionner, il faut que tu fasses tes classes. Les premières fois, c'est difficile, mais plus tu en joues, plus tu deviens à l'aise. Puis c'est ce que j'aime du golf, c'est de la compétition. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, presque pas. Mais ce qui m'attire aussi encore vers le golf, c'est les gens que je côtoie, les personnes que pour eux, c'est leur passion. Moi, c'est un emploi. Ça a été un emploi pendant plusieurs années. Mais les gens que je côtoie, c'est leur passion, c'est leur sport numéro 1, puis c'est ça que j'apprécie. Ce que je retiens, c'est qu'évidemment, plus jeune, tu sais, moi j'ai joué au golf à partir de l'âge de 10 ans, 11 ans. J'ai continué à jouer au golf à l'université. Ce que je retiens, c'est que j'ai fait tous les sphères, si tu veux. J'ai fait junior, amateur, les rangs professionnels de club et professionnels de compétition, évidemment. Ce que je retiens, c'est que la persévérance et le travail mènent à des bonnes choses. Je suis extrêmement fier de non seulement de ma carrière, mais ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait comme joueur, souvent comme joueur, on n'est pas reconnu comme on travaille à jouer au golf, mais j'ai été capable de travailler dans les clubs de golf pour Golf Canada. J'ai participé à beaucoup de conseils d'administration aussi, bénévolement, que ce soit la PGA du Québec, PGA du Canada, Golf Québec. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont une bonne influence, puis que c'est des passionnés de golf, que ce soit des bénévoles ou des gens qui travaillent dans l'industrie. Et je me suis fait beaucoup d'amis, que ce soit
au Québec, au Canada, international, parce que j'ai voyagé beaucoup. Quand je retourne en arrière, aller chercher des articles de journaux, parce qu'on avait des journaux dans mon temps, je fais le ménage de mes boîtes, de mes cartables de photos que ma mère avait gardées. Ça ramène beaucoup de beaux souvenirs. Honnêtement, il y a des victoires que je ne me souviens pas. Il y en a qui sont plus marquantes que d'autres. Mais ce que je me souviens le plus, c'est d'avoir partagé ça avec des gens qui me sont chers.